Bonsoir Abidjan! Bonsoir à tous! Aquaba, bienvenue dans ce show inédit qui va vous transporter dans un univers juste extraordinaire. Pour sa campagne de sensibilisation sur les problèmes liés à la santé sexuelle, mais surtout au VIH-Sida, chez les jeunes qui ont entre 14 et 25 ans, la fondation MTV Staying Alive a décidé de mettre en place un programme de divertissement intelligent qui permet d'informer, éduquer, en un mot, sensibiliser sur le sujet. Et quand ce programme décide pour la toute première fois de débarquer en Afrique francophone, après le Kenya, l'Afrique du Sud ou encore le Nigeria, devinez quel pays l'a choisi? La Côte d'Ivoire, plus précisément Abidjan, la capitale du coupé-décalé, la perle des lagunes, le plus doux au monde. Chers amis, MTV Shuga débarque à Babi! Je suis Jessica Bomba et ce soir, tous ensemble, nous allons vivre une aventure juste palpitante. Alors, je ne sais pas trop pour vous, mais moi, j'ai hâte de savoir comment est-ce que cette série à succès MTV Shuga a réussi à entrer en fusion avec le royaume du coupé-décalé. Mais avant, petit retour sur ce que c'est qu'MTV Shuga pour les personnes qui découvrent la première fois la série à travers ce petit voyage dans les pays qui ont déjà accueilli le show. On regarde. On a tous une histoire à raconter. Elle parle de choix. You're 16 for crying out loud. De se soutenir les uns les autres, d'apprendre les uns des autres. She doesn't know about my status. Tell her now. De faire des erreurs. Sorry, Mom, sorry! You know how it is in the heat of the moment. I swear I stopped when she started screaming. Run them out! Am I at risk? What are you talking about? HIV. Et de surmonter l'adversité. I forbid you! Dad, you forbid me. I'm not a child. De se lancer et prendre du recul. De s'écouter et de s'entendre. De tomber amoureux et de Are s'éloigner. you trying to break up with me? I just did. D'être différent I carried you for 9 whole months. et de se battre pour son avenir. No! 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 Dad, how would you even know? HIV and AIDS are not even the same thing. This man threatened me. Uncle Abila, is there anybody who's going to take me seriously now? Parce que ces histoires sont vraies. I have to accept that I am pregnant and I can't change this. Ces histoires sont importantes. It's emotionally breaking, emotionally straining. It's time for me to be my own woman. Ces histoires sont puissantes. The youth have a future, and the information is spreading already like wildfire. I see myself as an independent woman, not dependent, independent. It's not any better. Ces histoires sont les nôtres. Nos histoires peuvent changer le monde. Des histoires fortes, hein, des histoires vraies, mais qui dépeignent, hélas, les réalités auxquelles sont confrontés les jeunes. Retour à Abidjan. Vous pensez qu'on peut parler de Babi sans parler de musique? Vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de Babi sans parler de couper les galets? On ne peut jamais faire ça. Et dans la sphère musicale, en Côte d'Ivoire, on a énormément de talents. Et parmi ces talents, on a un arrangeur hors pair. Il sait comment nous faire bouger. Chacune de ses prods nous donne la chaleur. Vous me dites qui? Shadow Chris est dans la place! Donnez un applaudissement pour Shadow Chris, s'il vous plaît. Bonsoir, Shadow. Ça bouge, non? Ouais, ça bouge. Écoute, moi, je suis super contente de te recevoir sur ce plateau. Shadow Chris n'a jamais le temps. Comment est-ce qu'il a réussi à gérer son emploi du temps qui est aussi chargé et cette production? Et je me suis dit que ça devait être très important pour toi de participer. Ouais, comme tu dis, j'ai tout de suite répondu présent. Déjà, c'était un challenge pour moi parce que c'est la première fois que MTV fait appel à moi. Avec ce qu'ils défendent comme cause et tout, j'ai tout de suite répondu présent parce que ça m'intéresse aussi. Surtout que toi, tu es suivi par de nombreux jeunes. Donc, je pense que tu envoies un signal fort, un message qui est assez fort. Et pour ça, Exactement. merci et bravo. Bravo. On applaudit pour Shadow Chris, s'il vous plaît. Bon, Shadow. Sur cette production, on te retrouve en tant qu'acteur ou tu restes toujours dans l'ombre, ton registre? Non, pas en tant qu'acteur. Là, on me retrouve en tant que beatmaker. D'accord. C'est moi qui ai confectionné le générique de MTV Shuga.
Chris, tout craché, ça bouge, ça groove, on a juste envie de danser. Ça, franchement, c'est fort appétit. Vous avez aimé ou pas? Merci infiniment pour ta contribution, Shadow Chris. Maintenant qu'on connaît le son qui va nous faire vibrer tout au long de cette saison de MTV Shuga Baby, le moment est venu de découvrir le casting. Ce sont des acteurs pour certains, des chanteurs ou encore des danseurs. Une chose est sûre, vous allez les kiffer. On découvre le casting de MTV Shuga Baby. C'est parti! Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors ici Nguessan Kofi Angérique et j'ai interprété le personnage de Daniel dans MTV Shuga. Alors, Daniel Kwadio a quitté son pays, la Côte d'Ivoire, pour arriver en Afrique du Sud pour étudier le sport management, d'où sa présence dans MTV Shuga Dance of 2. Et là, il revient en Côte d'Ivoire pour être coach sportif. Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis Frost Nancy et je joue Esli Eboué dans MTV Shuga Baby saison 1. Esli Eboué est une jeune ivoirienne passionnée de danse et de vlogging, c'est-à-dire qu'elle adore faire des vidéos, parler d'elle, parler des sujets importants. Elle est très à cheval sur ses principes et ses valeurs. Alors je vous invite à la suivre son quotidien dans MTV Shuga Baby saison 1. Salut la famille, c'est Abdel Kipré, toujours en action. Et je suis acteur dans MTV Shuga Baby. Je joue le rôle de Yanel Kanté, qui est un personnage assez ancré dans la culture ivoirienne. C'est un grand passionné de danse et surtout, c'est un grand débrouillard. Un casting hyper coloré qui fait rêver. Ils sont trop beaux, franchement. Ils donnent envie de découvrir la série tout de suite là. Mais il faudra attendre un tout petit peu encore. Par contre, ce qu'on va faire, c'est continuer à faire connaissance avec les acteurs de cette série. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour la belle, la pétillante, l'incroyable danseuse Amira Sommet. Hello ma chérie, je rappelle, tu as 18 ans, tu es étudiante en sciences juridiques, mais tu es danseuse également. Exactement. Amira, parle-moi un tout petit peu de cette formidable aventure MTV Shuga Baby. Alors MTV Shuga Baby, ça a été l'expérience formidable de mes vacances. Oui. J'incarne dans la série le rôle de Meïta, qui est une jeune fille pleine d'énergie et qui est une danseuse, ce qui a été pas dur parce que voilà, je suis danseuse. Cette expérience a permis de vraiment montrer ce que je sais faire, de me faire reconnaître par mon talent. Et c'est ça qui rend cette expérience incroyable. D'accord, ok. Alors, ce qui est bien dans cette série, c'est que justement, à travers l'art, on transmet des messages. Je pense que c'est le plus important aussi pour toi sur ce projet. Exactement. La danse, ça vraiment développe un bel esprit, voilà. Parce qu'il faut gérer tes énergies, il faut danser, il faut vraiment véhiculer un message. Ouais. Et je pense que c'est juste magique, quoi. C'est magnifique. Il faut le vivre, ouais. Franchement. Magnifique. Amira, tu sais quoi? Moi, je suis trop contente de t'avoir sur le plateau. Franchement, je t'aurais demandé de danser, mais je te réserve pour la fin. Je vais te demander d'annoncer l'artiste qui arrive. Tu peux faire ça pour moi? Ah ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. On encourage Amira, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, l'artiste, elle fait partie des meilleurs talents du showbiz ivoirien. Elle est belle, rayonnante. Elle, c'est Rocky Gold. Rocky Gold. Beaucoup d'amour. Il a fait du sale à toutes les filles de la cité. Et les témoignages sont tels, on ne peut pas tout citer. Grossesse par-ci, avortement par-là. Il a promis à toutes ses copines de mariage. Et moi, là, quand je lui faisais confiance, car au carrefour, il allait poser mes bagages. Il m'a largué au moment où ça devenait tout. J'étais folle de lui et il a cassé mon cou.
d'applaudissements encore une fois pour Rocky Gold. Découvrons à présent la suite du casting parce que ceux que vous avez déjà découverts ne sont qu'une petite partie de la team de MTV Shuga Baby. Parce que MTV a voulu faire les choses en grand. Ils ont surtout voulu donner la chance à de nouveaux talents de pouvoir être découverts. Et à travers ce grand casting, nous avons pu dénicher des pépites d'or. Faites du bruit pour Rémi, MJ Marcialo et Reine Star. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va, Reine? Ouais. Comment tu vas, ma chérie? Je vais bien, je suis toi? Ça va bien. Reine, tonnerre d'applaudissements pour Reine, s'il vous plaît. Reine, qui est étudiante en Master 1 de musique et chanteuse. On a eu l'occasion de te découvrir sur The Voice. Faites du bruit pour Reine, s'il vous plaît. MJ Marcialo, c'est bon, c'est bien ça, non, ton nom? MJ Marcialo. Il m'a dit, Jessica, tu insistes. Mon nom de scène, MJ Marcialo. Il est étudiant en journalisme et production. Il est également chanteur. On va l'applaudir bien fort également. Le monsieur que vous connaissez certainement, il est chanteur, auteur, compositeur, mais également acteur. Faites du bruit pour monsieur Rémi. Franchement, ce qui est bien dans cette production, c'est que les acteurs ont tous des personnages atypiques. Et ça, c'est bien. Alors, on va parler, parce que vous êtes issus du casting, grand public. Donc, je vais parler un peu des auditions. Reine, comment s'est déroulée ton audition? Il n'y avait pas de stress pour moi. C'était tranquille, no stress. Quoi. No stress? Oui. Martial, et toi? Moi, j'ai essayé d'avoir l'air calme, mais au fond, vraiment, j'étais hyper stressé. C'était compliqué à gérer parce que c'était une première fois. Il y avait beaucoup de talent. Le niveau des épreuves, tout ça, ça m'a... L'applaudit pour lui, parce qu'il est bien là. Monsieur Rémi, vous qui avez déjà une petite expérience dans le cinéma, comment s'est passée votre audition? Bon, pour moi, c'était au calamar. Hein. J'ai abordé ça avec beaucoup de calme, de sérénité, d'assurance. Et voilà, quoi. Ce qui devait être fait, ça a été fait. Et puis bon, on est là aujourd'hui, quoi. Bravo. Vraiment, bravo et félicitations. Mais alors, j'imagine, même quand on a passé le casting serein, l'attente est un peu longue quand même. Ouais. Comment est-ce que vous avez vécu cette longue attente, mais surtout comment vous avez appris que vous avez fait partie du casting? Martial. Si c'était dur de passer le casting, imaginez l'attente. Moi, j'ai eu le résultat au marché. Non. Et là, non, tu peux refaire ça. Comment tu as fait ça? Les gens m'ont regardé comme un fou. Reine. En tout cas, l'attente des résultats était insupportable. Ouais. J'étais sur mon téléphone, mais ils vont m'appeler à quel moment? Jusqu'à ce qu'on m'appelle. Je dis, on fait, Seigneur. J'ai eu mon bac. On fait. J'ai eu ma licence, là. Rémi, parce que toi, ton histoire est particulière. Si les autres ont passé 1, 2 castings, toi, tu as passé 5 castings. 5 fois Coraman, quoi. 5 fois casting man. Casting man. Alors. Bon, voilà, c'était super. Faut dire que moi, je vais à mes occupations. Hein. Voilà, parce que je savais que tôt ou tard, on allait m'appeler. Et puis voilà, ils m'ont appelé. Même si après, ils ont abusé 5 fois. Mais ça va aller. Et Rémi, tu joues quel personnage dans la série? J'interprète le rôle de Mathéo. Mathéo, beau parleur, séducteur, qui est chanteur et grand danseur de coupé de Calais. On dirait que les gars, ils t'ont regardé, non? Puis ils se sont dit, bon, lui, on va lui donner Mathéo, il va faire ça easy. Franchement. Reine, et toi? Ouais, moi, j'ai le rôle de Vanessa, musicienne, intelligente, belle. Bon, suivez la série, quoi. C'est ça. D'accord, merci. Moi aussi, hein. Merci, et toi? Moi, j'incarne un adolescent qui est très talentueux et il est aussi un peu timide. Il s'appelle Ousmane. Ça, c'est pas toi du tout. Talentueux, oui, mais timide, je ne suis pas sûre. Franchement, c'est tout ça le cinéma. Ouais. Et je pense que ce qui est fabuleux dans votre aventure, c'est que vous avez tous des personnages un peu hyper colorés, donc ça apporte de la couleur, de la chaleur. Mais surtout, ce sont les messages que vous véhiculez à travers cette série. Bon, parlant de messages, il faut dire que pour moi, c'est ce qu'il faut vraiment retenir de la série. Le caractère éducatif, le volet sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, avec tous les mots qui mènent aujourd'hui la jeunesse ivoirienne, c'était vraiment plus qu'important. Une série avec des jeunes pour pouvoir passer de véritables messages. Et pour moi, c'était juste fantastique. C'était super. Franchement. Merci. Bravo encore une fois. Et on a hâte de vous découvrir sur MTV Shuga Baby. Applaudissements pour ces 3 talents, s'il vous plaît. Installez-vous. Alors, MTV Shuga, c'est vrai, c'est une série qui sensibilise sur les comportements à risque, qui sensibilise sur l'importance de la santé. Malheureusement, encore en 2019, le VIH-Sida existe bel et bien. Il est donc important de faire attention. On va parler également de violence dans les couples.
mais surtout de stigmatisation. Et pour ça, je vais vous demander d'applaudir la belle et talentueuse Ruby. Son vrai nom, c'est Soukaina, et de très, très, très attachant Ben. Mais je dis, oh, dans le film, elles ont fait un casting. Vous tous êtes jolies. C'est quoi ça? Franchement. Alors, Soukaina, j'ai tendance à t'appeler Ruby. Je sais que c'est ton personnage dans la série. Ruby et Tony. Avec vous, on va parler de stigmatisation, mais surtout de violence dans les couples. Parce que je sais que ce sont des thématiques qui sont abordées dans la série, des thématiques qui sont malheureusement importantes. Et on se dit, les jeunes, comment est-ce qu'on peut parler de violence dans les couples alors qu'on est tous jeunes comme ça? Mais malheureusement, ça existe. En général, ce sont les femmes qui parlent de violence dans les couples. Et aujourd'hui, j'aimerais bien avoir l'avis d'un garçon. Un homme qui arrive à surpasser, à se mettre au-dessus au fait de la colère d'une femme, c'est un homme qui est rempli d'humilité. Tu vois? Un garçon. Voilà, un homme, comme on le dit. Voilà. Donc, mon point en conclusion, c'est je supporte vraiment pas les hommes qui frappent les femmes. C'est vraiment pas normal, c'est désagréable. En fait. Faudrait que tout un chacun d'entre nous, entre hommes d'ailleurs, qu'on sache que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien. Merci. Merci pour ce message. Parce que malheureusement, et même quand on est jeune, on est confronté à ces situations, malheureusement. Soukaina, toi, qu'est-ce que tu penses de la stigmatisation, du fait que les jeunes ont honte finalement de partager ce qu'ils vivent au quotidien? Ce que je pense, c'est que c'est le caractère de l'homme même de critiquer tout ce qu'il connaît. Si on stigmatise quelqu'un, c'est qu'on a peut-être peur de quelque chose qu'on n'arrive pas à l'identifier, alors on préfère le mettre dans une case. Je pense que si on veut arrêter de stigmatiser les gens, il faudrait qu'on se remette en place nous-mêmes. Faire preuve d'empathie, c'est pas donné à tout le monde, mais on peut traiter l'autre comme on voudrait qu'on se traite soi-même, n'est-ce pas? C'est joliment dit, effectivement. Il faut surtout être compatissant et à l'écoute des autres. C'est très important. Lorsqu'on est jeune, on a besoin de repères. Et parfois, nos repères, ça peut être nos amis. Mais si on a des amis qui ne nous écoutent pas, si on a des amis qui nous pointent du doigt, vers qui on est censé se tourner? Franchement, merci infiniment pour ce que vous faites. Vous êtes jeune, mais vous êtes conscient de l'impact que vous avez sur votre société. Et ça, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Merci infiniment. Installez-vous, merci. Chers amis. Installez-vous. Écoutez, c'est déjà fini, malheureusement. C'est déjà fini, on est quasiment à la fin. Moi, j'ai pris un énorme plaisir à présenter ce show. Encore une fois, n'oubliez pas que votre santé est primordiale. Des plans sans santé ne servent strictement à rien. On ne dira jamais assez, le VIH-Sida existe bel et bien. Faites attention à vous, mais surtout à vos proches. On va se quitter. Mais avant de se quitter, est-ce qu'on peut venir dans le pays du coupé-décalé sans un artiste coupé-décalé? Non, mais franchement, est-ce que ça, c'est possible? Donc, on a gardé le meilleur pour la fin. Rien que pour vous, la crème de la crème des artistes coupés-décalés. C'est un arrangeur hors pair. Il aurait pu être mannequin, mais il a décidé d'être chanteur au tout niveau, tout haut du coupé-décalé. Faites du bruit pour Monsieur Serge Benoît. La force respecte la puissance. Qui c'est ce côté la côté? Allez, 1, 2, 3, go!
Babylone. Pablo Pachiga. Général Macadam. Viole le Barceloneur. Aussi le gay. Check les de Suisse.